bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Voilà, alors on a ouvert le Karcher. Pour la petite histoire, donc il s'est mis à chauffer. Il a fait sauter le disjoncteur différentiel à 2 reprises. Quand on l'allume, on sent qu'il tire sur le courant, hein, la lumière. Même la lumière de la pièce s'affaiblit. Donc on a sans doute un problème de masse. On va ouvrir, voir ce qui peut se passer. Bien sûr, avant d'ouvrir, on va débrancher la prise. Allez, à l'ouverture du bloc d'alimentation, on a déjà tout de suite une petite idée de ce qui peut se passer. Le condensateur est gonflé. Voilà. Donc on va le démonter, on va le tester pour la forme, mais à mon avis, c'est pas mon avis, il est mort. Et donc on essaiera de le changer pour voir si ça aide à quelque chose. Et puis tant qu'on y est, on ouvrira le moteur pour regarder les charbons. Voilà. Alors, on va démonter ça d'abord. Et puis on va le tester. Alors qui dit condensateur dit accumulation de courant. C'est pas parce que celui-là semble éclater que il accumule pas toujours, hein, il stocke pas un peu de courant. Donc on va enlever les cosses avec une pince et puis on viendra poser un tournevis sur les 2 bornes des cosses du condensateur pour le décharger au cas où malgré tout il est emmagasiné un peu d'énergie. Alors pour tester le condensateur, on prend un multimètre, on le met sur 200 M, il affiche 1. On va venir poser nos broches et on voit que la valeur va monter progressivement jusqu'à 200. Pour afficher 1. Ça voudrait dire que le condensateur n'est pas mort. Pourtant, il a quand même une sale tronche. Donc on va le changer quand même. Voilà, on a déposé le bloc moteur pompe. On va désaccoupler le moteur de la pompe pour checker les charbons. Alors je vous ai dit une grosse bêtise, il n'y a pas de charbon. Le bloc moteur est là. Le bloc pompe est là. Et cette partie-là vient s'introduire là pour tourner et pour activer la pompe. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier, c'est plutôt propre. Voilà, on est rebranché. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que tout à l'heure je l'ai branché par inadvertance, il n'y avait pas le condensateur. L'électricité passe quand même, le moteur force quand même, donc il n'y a pas besoin du condensateur pour que ça tourne. Hein. C'est pas parce que ça ne tourne plus que ça signifie que le condensateur est mort, c'est pas parce que ça tourne que ça signifie surtout que le condensateur n'est pas mort. Voilà, on a remonté le condensateur, on va faire un essai pour voir ce que ça donne par rapport à l'autre fois. Là, c'est clair, ça tourne. Il y a de l'eau qui est jetée, on ne le laisse pas tourner trop longtemps, mais il semblerait que le problème vienne bien du condensateur puisque le moteur est réparé. On va remonter le capot et puis on va aller faire un essai avec de l'eau. Voilà, donc on a branché le Karcher, on l'a purgé, on vient de démarrer. Donc ce qui s'est passé, c'est que le condensateur a grillé. De fait, il n'amenait pas suffisamment de puissance au moteur pour le faire démarrer. Le moteur est à une résistance, il chauffait et au bout d'un moment, il faisait sauter le courant, le disjoncteur divisionnaire. Donc le simple fait de changer le condensateur pour 15 € permet au Karcher de refonctionner. Ce qu'on voit, c'est que finalement le test du condensateur au multimètre n'a pas été très concluant, mais la forme du condensateur, qui était complètement boursouflé, nous montre que celui-ci était mort.